Habituée à protéger les populations, l'armée de terre est engagée depuis longtemps dans la protection de l'environnement. Ces 250 000 hectares d'espaces dédiés à l'entraînement des forces, préservés de toute urbanisation, en font un sanctuaire pour la biodiversité. Ici, aux écoles de Saint-Cyr-Couët-Quidan, la préservation de ce patrimoine se traduit par des actions concrètes. Quand les élèves officiers vont sur le terrain, ils reçoivent une information plus précise sur le type d'espèces qu'ils pourront rencontrer. On assure la prévention par l'information. Affichage, formation, zones réservées, toutes ces actions de préservation de la biodiversité sont le résultat d'une étroite collaboration avec les organismes de protection de l'environnement. On indique des préconisations de gestion, des préconisations de sensibilisation en disant vous avez telle espèce, vous avez telle autre. Il y a un degré de protection qui est fort et du coup on adapte les activités en fonction des espèces présentes. L'effet il est bénéfique, quoi. Vous avez une marque qui est splendide, avoir des milieux comme ça, il en reste, mais c'est vraiment en déclin partout ailleurs. Ce terrain d'entraînement de 5300 hectares contient de nombreux sites d'exception. Grâce au respect des recommandations des experts, la cohabitation entre militaires et espèces menacées est possible. Nous avons localisé un certain nombre d'espèces qui méritent une attention particulière et à ce titre-là, ces zones-là sont exclues de la manœuvre. Mais ça ne remet absolument pas en cause la capacité à conduire la formation et l'entraînement des forces qui viennent sur le camp de Couët-Quidan. Le site de Couët-Quidan pourrait servir d'exemple. Une réflexion est menée pour étendre cette action aux 13 400 hectares de terrain d'entraînement de la zone du Grand Ouest.